tonnerre d'applaudissements pour le boss, Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, je dis le boss parce que tout ce que vous faites, c'est élégant. Merci. C'est un truc de... C'est un truc naturel, c'est un truc de... C'est la premier blouson que j'essaye, il est bien, par exemple. Ouais. Tout est à ma taille tout le temps. Ouais, c'est génial. Sont élégants. Parce que j'ai la taille idéale. Mais même, Assis. même quand il pleut et vous n'avez pas de parapluie... Ah, je ne suis pas mouillé. Et je ne vous parle pas de choses... J'ai la piqûre. Ouais. Pour les... Bah, le boss, quoi. Ouais, voilà. Le boss, le boss. On est content de vous recevoir, Daniel Auteuil. Le deuxième album, Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour, sort vendredi. Et on écoute le titre, La Contre-Allée. Merci. Oh, je voudrais partir, loin d'ici m'en aller. Oh, je voudrais m'enfuir, prendre la contre-allée. Mon fils foutre le camp, mon fils mettre les bouts de ce chaudron du temps où ma vie se découvre. Avant qu'on ne résolve à coups de bistouri l'énigme de ma vie, il faut que je m'envole. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier album. On a eu l'occasion d'en parler. Nouvel album qui sort. Vous serez en tournée dans toute la France et au Casino de Paris le 18 mars. J'espère que j'aurai la chance de venir vous écouter chanter. Écoutez, vous êtes le bienvenu, en tout cas, vous tous. Voilà, payez vos places. Ça se fait. C'est le boss pour une raison, c'est qu'il faut payer sa place. Daniel Auteuil, est-ce que vous avez toujours peur de l'amour? Est-ce que j'ai toujours peur de l'amour? Non, mais il faut être prudent toujours parce que c'est jamais quelque chose qui est gagné. C'est quelque chose qui se comment dirais-je, qui se ménage. Un amour qui dure est un amour qu'on arrose un peu tous les jours. Il faut faire attention. Oui. Il faut se respecter, s'écouter, se découvrir, s'inventer. C'est du boulot. C'est quoi la chose la plus dure que vous avez eu à faire en amour? La chose la plus dure que peut-être rompre. Ouais. C'est mieux d'être quitté. Ah ouais. Vous provoquez la quitterie? Non. Rompre, c'est très compliqué. Oui. Une rupture dure? Une rupture, c'est jamais une rupture, c'est jamais un truc léger, hein, c'est jamais un truc marrant. Hein. Je sais pas. Hein. Il y en a qui sont marrés quand ils ont pu. Ou alors ils en avaient vraiment marre. Ils se disent, ah, salut. Non, c'est toujours douloureux. Ouais. Et retomber amoureux, ça vous est souvent arrivé? De la même personne? Ouais. Non. Non, jamais. Ah, non. Enfin, je dis jamais. Non, jamais. Non. Ça peut arriver, mais pour ça, il y en a qui se soignent. Ouais. Voilà. J'ai compris le message. Quand on souffre, comme vous le racontez dans cet album, et que justement on rencontre la femme de sa vie, comment on sait que c'est la femme de sa vie? Comment sait-on que... Parce que tout d'un coup, il n'y a plus aucune espèce de doute quant à l'engagement. C'est-à-dire que on sait que ça arrive rarement. Hein, sinon, c'était plus la femme de ta vie, c'est les femmes. Il y a une évidence, un truc comme une... On sait que on n'a pas peur, en fait. On n'a pas peur. On n'a pas peur de s'engager, voilà. Et c'est quoi les signes? Écoute, tu vas passer en séance. Il veut tout faire payer. Hein. On doit payer ses disques, on doit payer ses concerts, ses conseils. Non. Les signes, c'est des choses qu'on ressent. Je sais pas, je suis pas... effectivement, j'ai vécu, je vis, mais il y a une sorte d'évidence, il me semble. Tout le monde là. À l'inverse, comment on sait qu'on est la femme de sa vie? Comment on sait qu'on est la femme de la vie de l'autre? Ouais. Parce que c'est réciproque. C'est le cas Oui, moi ça va. Okay. Tu es la femme de la vie de Daniel? Non, Non, pas du tout. D'accord. non, on est d'accord. Freddy, tu es la femme Vous de sa cachez vie rien. aussi? L'une des femmes, j'imagine. Beaucoup de conquêtes quand même, Daniel. Ah. Il est du genre à avoir le téléphone retourné, par exemple, quand on mange. Les notifs cachés et tout. C'est facile, ça, il a compris très vite. Bon. Non, parler d'un autre. On parle de Jamel. Ah non, c'est un garçon très très droit. Belle histoire d'amour entre Bah Jamel. oui. Mais enfin, on va pas parler des autres. Hein. Non. Ça nous regarde pas. Non, là, c'est notre histoire à nous. Oui, c'est aussi notre Voilà. histoire à nous. Et on embrasse Jamel, on n'est pas jaloux. Ça, on l'embrasse. On n'est pas jaloux. Ah ben non, on n'est pas jaloux. Non, on n'est pas jaloux. Parce qu'il est jaloux, lui, en couple. Il est... Ça, je sais Ah, pas. t'es copain avec lui, c'est mon copain. Non, c'est difficile de parler des autres quand ils sont pas là. C'est difficile. Ouais. En tout Et cas, est-ce- on l'embrasse très fort, Jamel. Ah oui, on l'embrasse. Pour l'embrasser, oui, on peut. Très, très fort. Est-ce que d'avoir été amoureux pour chanter les chansons que vous chantez, ça aide?
Pour les écrire, en tout cas. Ok. Ah, oui, oui, pour les écrire, oui, oui. Vous puisez beaucoup dans votre histoire personnelle? Non, pas forcément, j'ai beaucoup d'imagination aussi. Ouais. Non, non, non. Si vous voulez passer 40 ans, on n'est plus tellement sur l'imaginaire, on est sur les choses du vécu. Mais pour écrire des chansons d'amour, c'est mon cas, j'aime bien écrire des histoires d'amour, parce qu'au fond, il n'y a que ça de vraiment passionnant, quoi. Et puis un peu la politique, mais surtout l'amour. Non, ça participe de... C'est des émotions qu'on a, et on a envie de raconter des histoires à partir de ces émotions, voilà. Daniel, vous êtes actuellement en couple. On parle beaucoup de la différence d'âge entre votre oui, c'est femme vrai. et vous. Et j'ai lu dans une interview dans le magazine Gala où vous dites « Depuis qu'Aude est entrée dans ma vie, j'ai l'impression d'être sur un toboggan. Il y a une légèreté, ça glisse, 3 petits points. » Ça glisse bien, oui. Ça glisse, la vie est légère. Et c'est par rapport à votre première question, c'est-à-dire comment on sait que... Parce qu'il y a tout d'un coup, le temps s'écoule et on ne voit plus rien passer. Et vous êtes capable de passer du temps, on ne se parle pas forcément, où tout roule, ça rigole, ça... Bah, des fois, ça rigole pas, mais heureusement, parce que on est dans la vie, hein, on a une forme de lucidité du monde qui nous entoure et tout ça. Mais généralement, c'est plutôt bien. Oui. Et bah Daniel Auteuil, il donne envie d'être amoureux, moi je vous le dis. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est pas mal comme concept l'amour, c'est sympa. Donc vous avez écrit toutes les chansons. Dans cet album, vous parlez des pères, des fils, de l'amour, de la fragilité, des souvenirs. Vous parlez de la vie, de la mort et d'Alger, votre ville de naissance. Oui, je parle d'Alger, j'en parle comme de quelque chose, comme d'un manque, comme d'une envie d'y retrouver mes racines. Je sais que je suis méditerranéen, je sais que je suis de ce sud-là, et plus le temps passe, effectivement, plus comme les saumons, on a envie de remonter les torrents et d'aller voir à la source, quoi. Oui, oui. Un saumon kabyle. Très bon saumon, Oui, oui. Très connu. Je le connais pas, celui-là. Daniel, on a trouvé une très belle archive, parce que vous avez fait le Club Dorothée. Ah, Voilà. Et avec Jackie, oui. qui vous a demandé pourquoi vous chantiez. Ah, oui. On regarde. Oh là là. Il est vénère déjà. C'est mieux comme ça, non? Oui, c'est mieux comme ça. C'est un exercice de décontraction. C'est un truc que m'a appris De Niro. T'es sûr que c'est de Niro? C'est pas Félix Martin qui t'a appris ça, non? Si, mais ils étaient ensemble à la même école. Ah, d'accord. Comme ça, on est plus à l'aise, On quoi. est décontracté comme ça, Comme ça. voilà. Ça va, Daniel? Ouais, ça y est, Auteuil on est décontracté. Ça va bien, Ouais. Jackie? Je peux te poser une question, alors? Oui, même deux. Non, une seule. Pourquoi Bon. tu chantes? Parce que là, c'est... Pourquoi je chante? Ouais. Parce que j'avais envie que les filles m'arrachent ma veste et ma chemise. J'ai toujours remarqué que les filles arrachaient les vestes et les chemises des chanteurs. Et pas des acteurs? Rarement. C'est pour ça. Je suis bouche bée. Ma veste... On vous l'a arraché ou pas alors? Non, jamais, on m'a jamais rien arraché. Non, mais avant, vraiment, mais même là, tout vous allait. Est-ce que il fallait l'assumer? C'était pas. Oui, mais j'ai jamais eu de problème à assumer quoi que ce soit, ni à regretter. Je pense qu'à l'époque, elle devait être à la mode, j'imagine. Seulement, les temps changent, vous voyez. Mais je sais pas d'où. Alors ça, je sais, pour le regarder lui-même, il a une chemise plus ou moins à carreaux, on est plus ou moins assortis. J'ai les cheveux rouquins encore. Je pense que je sors de Jeanne Florette à ce moment-là. Je suis donc en rééducation. Et dans cette même émission, vous avez chanté Que la vie me pardonne. Oui. Et ça, c'est beau. Ah bah oui. C'est déjà 10 heures, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Derrière la porte, j'entends la vie qui bouge. Je connais par cœur son tempo, ses lumières. Quand elle fait fort et que l'aiguille bloque dans le rouge. Dehors, je vais juste voir comment ça se passe. Des fois que ce soir, ça serait pas comme hier soir. Je me coince au bar devant une bière fadasse. Je trinque pour voir, pour boire, va bien falloir dire stop et que la vie me pardonne. Si je ne sais pas toujours comment la vivre, oh stop, y a plus que l'ennui qui résonne. Je tourne des pages où y a plus rien à dire. Moi, je trouve que c'est gang. Voilà. Ouais, faut refaire des clips comme ça. Écoutez, ça a le mérite d'exister. Est-ce que vous prenez plus de kiff quand vous chantez, quand vous allez rencontrer le public, quand vous transmettez des émotions dans une salle de concert, ou quand vous campez un personnage sur un plateau avec une équipe pendant des mois? C'est la différence qu'il y a entre jouer un rôle et être en concert, c'est que
je joue pas de personnage, je suis moi avec mes histoires. Et donc, il y a un rapport immédiat avec le public et avec ce nouvel album, avec ces nouvelles chansons qui m'appartiennent, je me sens très libre pour pouvoir à la fois dire des bêtises, pour pouvoir à la fois faire rire les gens, les ressaisir dans un moment d'émotion, faire un spectacle complet, mais à ma façon. Je me sens très libre et c'est très jouissif, la musique, c'est très agréable. Il y a des paroles, j'aimerais qu'on vous citez, parce que c'est vous qui écrivez, c'est important de le dire, vous lire un extrait du texte Les Petites Coupures de Daniel Auteuil, c'est un texte magnifique. Dans ta vallée de larmes, mon petit amiral, tu appelles au secours. Les pompiers de l'amour, vraiment ça la fout mal, de nager aussi mal. C'est une allégorie, mon petit Zacharie. Ta mère te l'avait dit, tes sœurs dit et redit, et ton père te crie. Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. Oui, c'est l'histoire d'un... Vous savez, on est toujours très démunis devant le chagrin d'un enfant. Je ne suis pas trop du genre à donner des conseils et à me mêler de la vie des autres, mais quand vous êtes concerné par le chagrin d'un enfant, il faut bien trouver les mots, surtout quand c'est son premier chagrin d'amour. Et c'est l'histoire de ça. Donc, c'est lui expliquer au fond que, effectivement, ça peut faire mal au début, mais c'est un mal pour un bien et qu'il ne faut pas se dégonfler, il faut continuer. En tout cas, c'est un très beau texte. Et Daniel Auteuil, c'est l'heure du questionnaire de Click. Ah, très bien. Daniel Auteuil, quel est votre temps d'écran? Trop, beaucoup trop. Trop comme les... Non. Comme trop. Trop. Je la connais pas bien. Oui, trop. Mais temps d'écran, il y a plusieurs sortes d'écran. Je regarde beaucoup des films. Je me réveille très tôt le matin et je regarde beaucoup de films. Premier clic du matin, donc c'est les films. C'est les infos. J'aime bien savoir ce qui s'est passé, si on va continuer à sortir vivant. On ne sait pas. Non, je suis très... le monde qui m'entoure me questionne énormément et je suis très inquiet de ce qui se passe, vraiment. Sur quoi vous cliquez en secret? Souvent sur moi. Vous stalkez? Oui, je vais voir pour voir si... Et ça va, vous êtes content? Des fois oui, des fois non. Ah. Mais non, c'est pour voir ce que les autres disent, parce que ce genre de truc, c'est très curieux, quoi. On a tout d'un coup, du jour au lendemain, tout le monde a accès à vous. C'est très impressionnant. Mais c'est hyper honnête, ça doit pas être le seul, mais c'est l'un des rares qui le dit, quoi. C'est vrai. Écoutez, oui, si t'as peur, n'aie pas peur. Tout simplement. C'est pour ça que c'est le boss. Sur quoi vous cliquez quand ça va pas fort? J'aime bien cliquer sur par exemple, Dean Martin. C'est un acteur, chanteur qui, voilà, c'était la coolitude même. Et, allez, on envoie du son. Allez, c'est ça. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me. Vous faites trop bien la tête. Oui, mais je suis... il est en moi. Ouais, vous êtes connecté. Je suis connecté Là, avec dès qu'il y a Dean Martin, vous faites une autre tête. On peut remettre le son? Regardez. Allez-y. Ça marche à tous les coups. Merci beaucoup, Daniel Auteuil. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Mais vous restez avec nous. Ah oui, très bien. Vous restez avec nous, l'émission continue. Je vous conseille de cliquer très fort sur Yamé. Daniel Auteuil, l'album s'appelle Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. Ça sort après-demain. Vendredi sur toutes les plateformes. Jeudi à minuit, comme on dit dans le rap. On vous y courrait. On va aller streamer ça fort, comme on dit maintenant. Vous serez en tournée dans toute la France. Casino de Paris le 18 mars. J'ai très envie de venir vous voir. Ben, vous êtes le bienvenu. Écoutez, je connais pas l'adresse, mais c'est connu comme adresse. Voilà, il y aura peut-être des grèves entre-temps, mais En tout cas, si vous voyez des poubelles sur le chemin, faut les enlever. Ouais, parce qu'on est solidaire. Moi, je suis solidaire déjà. Ouais, ben moi aussi. Très solidaire de tout. Exactement. De tout. On est solidaire de la solidarité. Absolument. Exactement. C'est très important. C'est très important. Des films qui arrivent? Oui, un film qui sortira en septembre, un film qui s'appelle Un silence de Joachim Lafosse avec Emmanuel DeVos. Vous reviendrez? Oh, ça, avec plaisir. Parler du silence. Merci beaucoup, Daniel Auteuil. Merci.